Bon, ben, on part ça. Record, esti, 2020. C'est parti. Ouais, Un gars, un chat, esti, je sais plus quel... On est en quelle année, là, Chris? On est en 2020, là. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois? En 2020, comme on dit. En 2020. Ah ouais. Hey, hein? On a perdu le que fil un ça- peu, hein? Ça fait comme 2 mois qu'on s'est pas parlé. Il s'en est passé des choses depuis 2 mois, là. Tu sais, on venait juste d'en Quand parler. même. Là. Hey, la fille, esti, qui pogne les nerfs, qui lance son général Tao. Tabarnak, 2020, ça commence fort, Juste à revenir sur la fin de 2019. Ça fait 2 mois qu'on s'est pas parlé, ça a été tranquille. J'ai eu un bout de rough, esti, fin 2019, j'étais brûlé. Mon travail, tu sais, je suis pas mal impliqué, comité social, ce genre de trucs-là, j'organise un plein de trucs. Puis, à chaque année, au party de Noël, esti, je fais 4 ans, je pense que je faisais 3-4 ans. C'est vrai, tu disais ta revue de l'année? Je fais une revue de l'année. OK. Puis cette année, esti, encore une fois, ça a été un succès monstre. Mais tu sais, ça a été de l'investissement. J'ai commencé, habituellement, on ramasse des informations. On est comme une espèce de boîte de courriels parce que les gens nous droppent des anecdotes comiques sur nos collègues. Puis, genre, à partir du mois d'octobre, on fait une collecte de ça, on fait un tri, puis on se garde... on se fait une présentation à peu près. Cette année, Chris, on avait une présentation à peu près 100 slides. Par 1 heure de temps, le micro, puis on déconne, puis je fais des montages vidéo, Photoshop, toutes sortes de crises de papa. Bref, en plus de mon travail, j'étais arrivé à la fin de l'année. Après le party de Noël, j'étais en post-partum. Fait que j'étais comme un peu en dépression fin de l'année 2019. Mais là, ça va. Là. J'ai remonté la pente un peu en janvier, là, malgré que Chris est un peu fou. Dans les dernières semaines, ben, tu l'as vu, on essaie de se pogner pour enregistrer. Ben ouais, puis, on avait de la misère. C'est une semaine sur 2, je suis à Montréal. Puis, Chris, que Montréal, c'est... Je le dirais pas assez souvent. Là. C'est que je vivrais pas là, dans cette crise de ville, de cabochon-là. C'est lettre. Il y a des cônes oranges partout, des rues barrées. Tout est compliqué. Tout est compliqué, hostie. L'autre jour, je suis allé... On fallait rencontrer un client. Je me rappelle plus dans quel secteur de la ville c'était. On avait Waze dans le char pour trouver notre chemin. Chris, Waze, un peu plus Waze, il levait le flag, drapeau blanc. Il savait pas par où nous faire passer. Il y avait des rues barrées, mon homme, c'est l'enfer. Fait que, ouais, j'ai passé beaucoup de temps à Montréal dans les dernières semaines. Puis, bon, ok. Ils ont des bons restaurants, ils ont des bons pubs. Ouais, mais outre ça, là, je vivrais pas dans cette crise de ville de Montréal. Bref. C'est mon intro 2020. Ben, quand j'étais allé, justement, là, tu as vu passer les photos, j'étais allé souvent avec Jer Alain, Alex Roof. Ouais, j'ai vu que tu te tiens avec la haute classe, Jer Alain. Ouais, mon gars, l'élite, comme dirait Yann Thériault. L'élite, ça devait être drôle en Chris. Alors, man, c'était vraiment nice. C'était quoi, c'était vraiment une belle soirée. C'était la fête à Roof. Fête à Roof, hein, ouais. Ouais. Fait qu'il avait invité une couple de ses chums, Sam Vigneault, qui est comme nouveau, assez comme humoriste, qui est excellent. Il y avait Billy Karaoke, qui est Kevin Montreuil. Billy Karaoke. Puis il y avait le gars de Connery Québec, qui est comme anonyme, là. Fait que, c'était une belle vieille anonyme, là, comme toi, là, tu sais, quand on garde le mystère autour de toi, le chat. C'est ça. Nous autres, on n'est pas là pour la gloire. Ouais, c'est ça. C'est excellent, ça, c'est excellent. D'ailleurs, t'en parles, là, je voulais te dire ça, tu sais. Je voulais te nommer, 2020, fait longtemps qu'on en parle, je voulais te nommer en poste. C'est con, là, ce que j'ai vu sur notre page Facebook, qui était là, tu sais, genre, créer des postes, là, créer des emplois. J'étais comme, Chris, on n'engage personne, là, c'est une page Facebook humoristique. Mais là, j'étais là, je vais créer un poste pour toi. Ah ouais, c'est une bonne idée. Comme recherchiste. Fait longtemps qu'on le dit. Ah ouais. Pour essayer de nous booker des invités chaque semaine ou de fois de temps en temps. Hein. Tu leur partages le Discord, ils se branchent, puis on fait ça à la bonne franquette. Ouais, c'est sûr que, mettons, Jer Alain qui est équipé, ça serait facile. Ouais. Tu sais, Roof, je sais pas, pareil. Tu sais, Roof, en tout cas, il est bien partant. Mais, tu sais, je t'avais dit, je vais comme en parler, mais tu sais, on dirait, là, j'avais l'impression de me sentir comme têteux, là, dans le veillé, commencer à dire, hey, tu sais, là, à cette heure, tu sais, en plus, il y en a un qui arrêtait pas de dire, hey, tout le monde est rendu avec des podcasts. Hey, le pire, c'est que c'est vrai. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que là, j'étais comme, pis tu sais, les autres, ils se font tellement chaler, pis là, tu sais, même, tu sais,
sont pas tous extrêmement connus, puis tu sais, ils étaient comme genre, ah non, on refuse, tu sais, pis tout. Tu sais, Jarala, à ça, il reçoit quand même des big stars, là, quand même. Là. Ouais, il reçoit ouais, des bonnes vedettes, là, tu sais. Voyons, José Godet, Mélanie Ménard, tu sais, quand même des gros noms qui sont cool d'y aller chez eux faire un podcast, là. Ah, c'est cool, c'est cool. J'ai écouté quelques fois, là. Je suis pas un assidu de son podcast. Tu sais, je te dirais, je suis plus sous-écoute, ça, j'en manque. Ouais, ben là, moi, tu sais, je me suis rabonné au Patreon, puis dans le fond, comme je t'avais conté aussi, je m'en bragué, moi aussi. Quand j'étais allé voir Mike à Victo, après, on s'est texté, puis il m'a dit, viens me rejoindre. Fait que là, on a pris une bière, puis on a jasé. On a jasé un bon 2 heures, il était cool en salle. Là. Ah, c'est cool, c'est cool, man. Moi, ça me gênait, tu sais, j'osais pas, vu que j'étais avec des amis, tu sais, j'étais comme genre, tu sais, souvent, ils me disaient, viens me rejoindre dans la loge, y a pas de trouble. Ben, j'étais comme, ouais, tu sais, le monde, t'es qui, toi, qu'est-ce que tu vas faire là, tu sais. Il me connaît, tu sais, ça me gênait. Ouais, je sais que je suis un peu comme ça, moi aussi. Tu sais, ouais, je voulais pas comme faire le fatigant qui arrive dans la loge, là, tu sais. J'haïs ça, les hosties de groupies, tu sais, fait que j'essaye de pas en être une. C'est ça, tu sais. Puis moi, c'était ça que je trouvais que, tu sais, des fois, certains de nos amis qu'on avait dans le temps de la radio, que j'étais comme genre, tabarnak, tu sais, tu fais trop ta groupie, tu viendras pas ami avec. C'était comme genre, hey, je peux-tu prendre des photos, je peux-tu te prendre en photo? T'es comme genre, arrête de le lâcher aller, tu sais. Moi, je vois ça de même, tu sais. Je me dis, si j'aurais gossé Mike dans même à chaque fois que je l'ai vu, là, il viendrait pas me parler. Là, il serait comme ah, pas ce petit fatigant-là. Non, puis il t'aurait pas à faire un job de chauffeur non plus. Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que là, on a discuté de ça. C'est cool, ça. Mais tu sais, là, il est comme d'après moi, tu sais. Il m'en a parlé pour être smart, là, vu que j'en avais comme parlé, là. Il était comme, ah ben ouais, là, puis là, il était comme, en plus, ça, tu sais, vu que je disais, je prendrais soin de lui, il était là, je te donnerais des défis, là, juste sous-passé, là, je prendrais du cristal mètre, là, puis là, t'essaies de t'occuper de moi. Ah ouais, c'est ça, je te donnerais à soir le défi, c'est ça, je suis sur l'héroïne. Je passe tard sur l'héroïne ce soir, c'est ça le défi. En tout cas, fait qu'il est tellement gentil, puis tu sais, il a jasé avec mes amis, puis tout le monde, fait qu'il était tellement smart, là. Fait que, ah non, puis tu sais, c'était un excellent show. Là. Son show aussi est super bon. Là, fait que, puis là, je me suis remis plus à jour là, dans les sous-écoutes. Là, j'avais slacké un peu. Là, je n'ai récupéré. Ouais, moi aussi, j'ai slacké dernièrement. C'est ça, je suis sorti là-dessus. Là. Il y en a une couple de solides là, récemment. Là. Mais le dimanche, c'est le fun quand ils font les lives à cette heure. Là, à cette heure, ça fonctionne bien. Là. Fait qu'avec Patreon, t'es live, je les ai écoutés. Puis j'en ai du fort. Le dernier que j'ai écouté, il était super bon. Ouais, j'ai lu les commentaires vraiment positifs. Ouais, c'est cool. C'était le fun parce que c'était justement c'était un peu différent de l'humour. Là. À un moment donné, c'était autre chose. Puis il a vécu des affaires vraiment fuckées. Là. Pas là, genre le président du Liban, des affaires de même. T'es comme tabarnouche. Ok, dans le cadre, c'est quoi, d'Infoman? Ouais, je me souviens plus. C'était une autre émission, je pense. Ah, c'est quoi, la fin du monde est à 7h? Ouais, la fin du monde est à 7h, c'est vrai. Il était dans la gang. Il était allé rencontrer, genre, du Hezbollah, quelque chose de même. Tabarnak, hein, c'est... Ah ouais. Puis, tu sais, lui, il dit comme un cas. Je suis là, genre, tu sais, est-ce que vous allez nous tuer, tu sais? Puis, il était comme, on va voir à la fin de l'entrevue. Puis là, il dit là, tous les gros gars se mettent à rire, tu sais. Là, il était comme, tabarnak, pareil, tu sais. Hey, c'est Chris, quand même quelque chose. C'est d'humour noir. Hein? Tu dis, c'est des groupes terroristes. C'est ça. Mais ils ont quand même le sens de l'humour. Un peu d'humour. Ouais. C'est ça. Plus que des madames qui comprennent pas sur le monde de stars, mettons. Ça, on s'en sortira pas, même en 2020. Moi, je m'étais dit, là, comme résolution 2020, faut ramener, faut ramener l'humour et commencer à calmer les triggers ou les Karen de ce monde qui sont outrés pour rien. Moi, je suis plus capable. Check avec le Super Bowl, là, regarde comment que ça a levé. Comment que c'est donc bien grave. Adam Levine en bedaine, ça c'était bien cool, mais les filles sexy, ça passe pas. Ouais, c'est. En tout cas, moi, je comprends pas, Chris. Je veux dire, moi, j'ai fait. Asti, c'est hot. Je veux dire, J-Lo, 50 ans. Asti. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, 50 is the new 40. Je veux dire, Chris, c'est fucking solide. Puis, en plus, je me dis, tu sais, mettons, justement, pour. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, là, tu sais, côté là, féministe, là, je me dis, il y a rien. Hey, c'est un sport, tu sais, de gars, mais hey, c'est tous eux qui ont l'attention. Wow, tout le monde est. Tu sais, c'est comme des deux reines, tout le monde est après. Tu sais, je me dis, c'est comme eux autres qui dominent le show. Moi, je voyais pas ça comme la femme objet, là. Je les voyais comme deux qui dominaient le show, là. Tu sais, c'est comme genre, wow, la femme est libre, elle fait ce qu'elle veut, elle est femme, puis elle accepte de l'être. Là, les féministes, là,
c'est il y comme a des rendu féministes, là. Il y a des féministes, là, puis il y a les féministes extrémistes. Là. Les féministes extrémistes, là, va falloir qu'ils commencent à se calmer les nerfs. Là. Chris, moi, je suis plus capable. Là, en plus, là, la Fédération des femmes du Québec, c'est un homme. Je veux dire, Chris, il y a encore... c'est n'importe quoi. C'est un transgenre, ce gars, il y a encore sa graine. Je veux dire, OK, t'as le droit, man, mais tu sais, c'est comme... À la date, en tout cas, il a pas fait preuve de trop de jugement dans ses commentaires un peu extrêmes. Non, hein? Puis, je veux dire, Chris, j'en côtoie plein de femmes. Je veux dire, oui, c'est des femmes, sont féminines. À la limite, c'est pas des féministes extrémistes. C'est juste à un moment donné le Chris de gros bon sens qui doit prévaloir. Tu sais, comme ma blonde aussi, dans le sens qu'elle dit, c'est ça, souvent à cette heure, c'est que les féministes, c'est pas mieux parce qu'eux, ils veulent écraser les gars, mais tu sais, c'est mieux comme égaliste, tu sais, je sais pas si ça se dit, là. Ben oui, pas le mot, je sais pas, moi. C'est ça, que ça soit égal, là, pas que ça soit, tu sais, dans le fond, pas un qui soit plus fort que l'autre, c'est pas mieux, là, à un moment donné. Mais en même temps, égaliste, tu sais, faut pas rentrer, tu sais, faut pas aller jouer la carte de la parité. Je sais pas si tu me suis. Non, parce que moi ça, c'est une autre affaire qui me gosse. Il y a plus de filles qui sont bonnes là-dedans, prends plus de filles. Si c'est plus de gars, prends plus de gars. Ben oui, tabarnak. That's it, that's all. That's it. Aussi, il y a des affaires que, tu sais, comme pareil dans la police, tu sais, à cet âge, je veux dire, c'est clair qu'il y a un quota, là, peut-être, en tout cas, une chance qu'il n'y a pas tant de monde qui nous écoute, là, mais tu sais, c'est clair qu'il y a un quota. T'as le droit de le dire, il y en a un, Chris, ben, c'est vrai. C'est pas caché, il y en a un quota, il y a des quotas, il y a des quotas partout, il y a des quotas même, dans des concentrations dans les universités. Voyons, c'est... Chris, arrêtez. On veut... À un moment donné dans la vie, là, OK, là, si tu vises l'excellence, là, faut que tu arrêtes de mettre un sexe sur les personnes, puis c'est l'individu, avant tout. On s'en crisse, son sexe, un gars, une fille, noir, chinois, whatever. Tu sais, mettons, mon cousin qui a fait sa médecine. Ouais, juste une petite parenthèse. Vas-y. Rappelle-moi de te parler de religion. Là. Hier, j'ai vu de quoi d'irréel. Là. Rappelle-moi juste de t'en revenir là-dessus, de parler de religion. Ben, moi, c'est juste ça, tu sais, c'est comme il dit un peu comme la police. Mon cousin en médecine, tu sais, il disait, là, il y a genre 80% de filles. Pourquoi? Parce qu'ils sont meilleurs. Tu sais, les autres, ils se disent pas, on va prendre 50% de gars, 50% de filles. Tu sais, ben non, ils prennent les meilleures notes. T'sais. Hey, puis tu sais quoi? Sais-tu quoi? Te rappelles-tu à l'école, au secondaire, toi? C'est vrai que les filles étaient meilleures. Ben c'est vrai, c'est que les filles étaient meilleures à l'école, les filles étaient plus sérieuses. Nous, on était des crises de cabochon. C'est vrai, c'est la nature humaine, Chris. Après ça, là. Je veux dire, laissez les choses aller, puis que le meilleur gagne, tu sais. En tout cas. Ouais, mais c'est vraiment plus de même. Hey, tout le monde gagne à ce temps. Tout le monde gagne. Tout le monde a une médaille. Hier, j'étais allé. Je suis allé à une espèce de. Ben, pas une espèce, à un meet-up, là, ça s'appelle meetup.com. Il organise dans le fond, c'est un site où ce que tu peux créer une espèce de communauté dans ta ville, dans ton village, whatever, sur un sujet X. Moi, c'est sûr, c'était plus au niveau de l'informatique, là, l'intelligence artificielle. Fait que je suis allé à un meet-up en intelligence artificielle hier soir. Puis le gars, il commence en préambule, mais tu sais, c'est comme... Il parlait de différentes méthodologies, puis là, il disait, tu sais, c'est pas parce que t'es un puriste dans telle affaire que c'est nécessairement bon. Puis là il s'en allait dans les explications, puis là, à un moment donné, il a comme abordé, tu sais, la religion en disant, puis là, il a mêlé comme des religions, en tout cas, en disant, il dit genre, c'est pas parce que t'es un musulman avec ton petit chapeau que t'es un bon musulman, mais il y avait des musulmans dans la salle, puis j'étais là. Oh boy! Moi, j'étais là, man, je riais, j'étais comme... Hey. Ça doit faire un petit malaise, hein? Il y avait un malaise. Mais puis tu l'as vu dans la face du gars, il a fait comme... Qu'est-ce que je viens de dire là? Et il a fait, oh fuck, je fasse un genre de boss. Ouais, puis là, ça a fait, je peux pas rewinder, faut que ça aille à naturel, mais tu l'as vu là, le malaise là, dans sa face. Là, j'ai fait comme, ok, quand tu fais une conférence, t'abordes pas le sujet des religions parce que tu sais pas dans quoi tu t'embarques, ça se peut que tu froisses quelqu'un. Ah non, man, il y avait 3-4 musulmans qui assistaient à ça, mais j'étais comme, man, c'est une malaise. Hein. Mais bon, moi j'ai ri, les malaises, ça me fait rire. Là. J'ai ri, je riais en tabarnak. Je pense que j'étais un des seuls à rire, tu sais, parce qu'il avait comme cerné le malaise. Hein. En tout cas. Ouais, c'est ça. Des fois, il y en a qui comprennent pas ça non plus, là, tu sais. C'est quand c'est la semaine passée, tu sais, je me dis, que le monde plus vieux, on dirait qu'ils comprennent pas que, tu sais, en humour, faire des malaises, des fois, c'est voulu, là.
Tu sais, mettons, au 4 juillet, là, tu sais, ça remplace Salvaille, là. Toi, je sais que t'écoutes pas trop ça. Ah, non. Mais tu sais, il y a beaucoup d'humoristes, fait que tu sais, c'est quand même pas pire. Tu sais, ils ont quand même rajeuni le show, fait que là, le monde plus vieux, on dirait, là, des fois, là, ils comprennent pas. En tout cas, c'est chien. Moi, là, j'ai juste entendu Julie Schneider tenter de faire une entrevue en anglais avec Jason Priestley. Ouais. Puis j'ai failli crisser mon char dans le clos. Je dirais qu'elle se force. Je sais pas, moi, je dis qu'elle niaise. Ça se peut quasiment pas. Moi, je pense qu'elle est pas bonne, puis elle joue la carte de la pas bonne. Parce que ça fait rire les gens. C'est ça. C'est comme... Elle est comme plus accessible. C'était drôle à l'époque de la... C'est quoi l'affaire, c'est nous autres. L'affaire, c'est nous autres, là. Ouais, mais, pas de même, là, ouais. 2020, je me dis, asti, non, t'es mais elle se pas donne, tu sais, je me dis quand même, tu sais, je veux dire, elle est productrice. Elle est pas mauvaise, elle est pas mauvaise. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, tu sais, le show est meilleur que les shows que c'était Rousseau, là, quand même. Ah, j'ai non ça non plus. Elle a gros des chroniqueurs, puis moi j'aime ça parce qu'elle invite tout le temps des humoristes, puis c'est ça que le monde plus vieux marque tout. Invitez-moi d'humoristes, là, on perd du temps. Là, je suis comme, on perd du temps de quoi, là? C'est divertissement. Puis c'est ça, Marilyn Jonca, tu sais, qui est forte là-dedans, faire des malaises, puis tout. Puis il y avait Marc-André Grondin, qui elle, mettons, tu sais, dans plein de podcasts, elle disait que c'est l'homme de ma vie, je trippe dessus. Ouais. Là, il l'invite. Puis là, elle a fait comme un long malaise, mais là, le monde marquait genre, voyons donc, là, c'était bien malaisant. Qu'est-ce que c'est ça, la blague? C'est stagé, c'est ça. Penses-tu qu'ils ne se sont pas parlé avant? Voyons, je suis comme, my God, que le monde, les gens, l'humour, là, tu sais, je fais du coq à l'âne, tu sais, je fais juste prendre, par exemple, Guy Nantel qui a annoncé, tu sais, sa nomination au PQ. Puis là, t'entends le monde font comme, ben oui, hein, on le sait bien, anyway, de manière, c'est tous des clowns, tu sais, en politique. C'est tous des clowns, un peu, là. On va l'entendre une être humoriste, là, c'est pas juste être un clown. Puis Marilyn Jonca, c'est drôle parce que, tu sais, c'est ça, elle est bonne pour les malaises. Puis, tu sais, tu parles de Marc-André Grondin, puis le monde qui comprenne pas l'humour. Tu sais, genre, elle avait écrit sur son Facebook, Leonardo, tu sais, elle avait écouté la soirée des Oscars, puis elle espérait, tu sais, genre, que Leonardo, tu sais, genre, hey, Leonardo, je suis libre, tout ça. Puis j'ai écrit comme commentaire, je dis, oublie ça, t'es trop vieille, tu sais. Puis il y a fait quelqu'un qui m'a répondu, ouais, ça se dit pas, ça. Je dis comme, mais t'as pas compris le gag, esti. Il y a un gars qui a fait des statistiques, là. Leonardo sort pas avec des filles en haut de 25, tu sais. Je veux dire, Chris, il est à la limite, esti. Il commence à être à la limite malaisant, esti, avec ses blondes, esti, de 23 ans. Je veux dire, Chris, man, t'en as 50, là, calme-toi, là. Fait que, alors, puis le monde ne comprenne pas. En tout cas, moi, ça me fait rire, j'en profite, esti, j'ai un fun fou, là, tu sais. Cette semaine, esti, c'est à la page de PKP, et ça, c'est... Je troll moins, tu sais, sur les Facebook, mais la page de PKP, j'aime ça. Québec solidaire aussi, un peu, tu sais, juste pour mettre la merde un peu. C'est clair que là, il y en a qui répondent assez vite, là. Puis là, il y en a une, hier, elle m'écrit « Pourquoi vous écrivez des mots en anglais? Je trouve ça bizarre. » Je dis « Madame, esti, j'ai une condition, OK, là? » J'ai une condition, là, madame. Là, vous me jugez, là. Avec ma condition, vous êtes ignoble, madame. J'ai comme tiré ça du Joker. Fait que maintenant, je pense que je vais utiliser ce pick-up line-là dans un paquet de situations. Madame, j'ai une condition, Chris. Vous riez de moi et de ma condition. Asti, vous êtes une mauvaise humaine. Si vous n'êtes pas un bon humain, je vous déteste. Mais tu sais, c'est tout le temps les madames en plus, tu sais, souvent là, les Karen. Ils vont traiter, puis c'est ça, puis tu sais, tout le temps là, tu sais, ils sont tous contre l'intimidation, mais tu sais, mettons une vedette qui met une photo en maillot là, mettons Marie-Pierre Morin là, il la déteste donc bien. Elle méchante charrue. Ils sont tous contre l'intimidation, ils ont tous des photos de chats sur leur Facebook, il y en a une couple là-dedans, sont allés à l'université de la vie, mais tout le temps. Va pas rire d'Éric Lapointe, ils vont te démolir, esti. Ah ouais, man. Je pense que je l'ai déjà compté, là. Mais j'attendais d'une file indépendante, il y avait bien du monde l'été, puis là, la madame, tu sais, elle parlait, puis là, je savais pas de qui elle parlait. Puis là, hey, check ça, j'ai fait lettrer mon char. Là, je pensais, tu sais, qu'elle avait une compagnie, quelque chose. Ben non, elle a fait lettrer son char, Éric Lapointe. J'étais comme, ben voyons! Qu'est-ce que qui fait lettrer son char, Éric Lapointe? Ben, elle. Ouais. Hey, le gros, là, tu sais, mettons, là, sur le hood, là, elle a marqué genre Éric Lapointe avec un dessin de je sais pas quoi. Mais tu sais, là, elle a tous ses shows, là, il la reconnaît, puis tu sais, mettons... Ah ben, ok, il y en a une folle qui a vu comme tous les shows d'Éric Lapointe, elle a vu Éric Lapointe, je pense, 1200, 300 fois en show. Ça doit pas être elle, là, je serais surpris. Je veux dire, Chris, ils peuvent pas en avoir 50 qui font ça, c'ti. Je veux dire, tabarnak. Ouais, mais je pense que lui, c'est ça, le monde qui l'aime, là, il pardonnerait n'importe quoi. Là. Mais je veux dire, Éric Lapointe, Chris, c'est pas les Rolling Stones, c'ti, je veux dire. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, au Québec, tu sais, il y a quand même, tu sais, je veux dire, il y a gros des hits, là, tu sais, mettons, tu sais, faut lui donner ça. Ouais, le bar tendresse.
Ouais, tu sais, il y en a échappé quelques-unes, là, mais tu sais, en gros, là, quand même, il y a beaucoup de succès, là, mais tu sais, c'est un de ceux qui fait le plus de cash, là, ou oh, faisait ben, il doit en faire encore un peu. Mais mais là, c'est sûr qu'il y a le règlement court, finalement. C'est quoi donc, c'est ça? Ah, je sais pas, non, je pense pas. Je pense pas que c'est il me semble qu'il disait que ça sort. Il me semble qu'il y a. Écoute, au jour de l'an, il a foulé. C'est quoi? C'était au centre Vidéotron? Il a foulé le centre Vidéotron? Ah, ouais, pareil. Ben, je sais pas s'il a foulé, mais je pense que ça a été un succès, là. Fait que, tu dis, Chris, il y a sa base de fans qui vont tous lui pardonner. En tout cas, on le sait, anyway, il y en a des crises de folle là-dedans. Tu sais, comme la stalkeuse de Kevin Parent. Tu sais, je veux dire, Kevin Parent, on n'entend plus parler, Chris. Ouais, c'est vrai. Les gars, ils se réveillent en pleine nuit. Il y en a une assise sur son lit, son pied de lit en train de la regarder dormir. Hey, ça doit être fréquent en esti, là, tu sais ça. Ouais, là, c'est comme. En plus, c'est ça pareil. Là, c'est un peu comme ce que je t'ai dit pour le chauffeur d'autobus. C'est lui, moindrement, qui va faire de quoi, c'est lui qui va être dans le trouble. Là, il peut pas se loguer et à knocker. Là, non, il peut pas. Même s'il est rentré par infraction chez eux. Là, non, il peut pas. Parce qu'en plus, tu vas avoir du monde qui vont prendre la vidéo, ils vont couper, ils vont mettre genre. Ils mettraient le bout où que le chauffeur d'autobus attaque la fille. Puis là, ils vont faire comme un chauffeur d'autobus s'en prend une passagère. Puis là, tu fais comme hey, les check-moi ça le misogyne, puis tout, parce que l'information est manipulée à outrance. En même temps, il y a tout le temps du monde pareil qui disent, tu sais, c'est encore avec les parkings, mais tantôt, tu sais, je regardais un peu pour m'acheter peut-être une Tesla Model 3, mettons, mais je regarde, là. Fait que, tu sais, j'ai joué une coupe de groupe, tu sais. Ouais, mais là, il y a encore la subvention, là, c'est pas si pire. Fait que, tu sais. Fait qu'il donne 13 000 pour la subvention. Ouais, je sais. J'ai une couple de personnes dans mon entourage qui ont acheté le modèle. C'est sûr que. Écoute, c'est un modèle qui. Ouais, tu prendras pas le gros package. Là, tu vas apprendre noir. Ouais. Ben, il y a noir, bleu, blanc là, qui sont, mettons, là, les SR, là, mettons, le standard plus. Ben, avec l'autopilote, tout, là. Puis sinon, je vois pas l'intérêt. Moi, ce que je veux, c'est pas qu'elle soit électrique, c'est les gadgets, là. C'est plus pour les babelles. Toi, tu vas jouer aux jeux vidéo sur l'écran. J'ai joué à Cuphead dans le char puis genre de Mario Kart. Là. Moi, c'est la première question que j'ai posée dans le groupe. Est-ce que tous les Easter eggs sont présents? Oui, d'accord. Parce que moi, c'est pour ça que je voudrais m'acheter une. Là, mettons, vu que c'est un groupe de ça, là, puis ça, je me dis, c'est la même affaire qu'Apple. J'aime bien Apple, là, mais le Tesla, c'est comme une religion. Il y en a que c'est comme, peu importe, là, leur char, là, c'est de l'art. Même s'il y en a il y aurait ça à améliorer. Là, non. Parce que ça, je trouve que ça donne le vrai ton. Parce que là, tu sais, mettons, quand il y a la tempête, là, je voyais le monde qui marquait OK, mais tu sais, vu que le moteur ne chauffe pas, même si, mettons, tu mets le dégivreur, les essuie-glaces gèlent, je suis comme t'abandonnes des affaires que. Tu sais, sur le gros modèle, mettons, il y a les essuie-glaces chauffants, mettons, là, mais sur le modèle-là, il l'a pas. Tu sais, des affaires, tu dis quand même, c'est déplaisant. Là. Le dessous du char qui est comme fait en genre de feutre au lieu d'en plastique, bon, ben avec nos hivers, bon, ben souvent ça déchire, puis là, ils ne garantissent pas, vu que c'est comme de notre faute. Tu sais, j'ai lu comme une coupe d'affaires, j'ai fait, peut-être attendre 1 an ou 2, là, le temps qu'il s'ajuste pour les pays ici. Tu sais, tantôt, c'est ça, je voyais 2 pick-up à l'hôpital parqués ou des véhicules électriques, fait qu'eux autres, ils ont partagé ça sur le groupe. Puis là, tu sais, il y a comme plein de monde. Oh, ben Chris, il n'y a plus de parking. Là, je suis comme, ouais, mais là, c'est quand même une place de. Tu sais, là, il y en a qui disaient, ouais, mais moi, si je vais me parquer devant ta tank à gaz pour te bloquer, tu sais, je comprends le principe. Là, moi, tout, je me disais, est-ce que le monde a de la misère à respecter les autres? Tu vois, ça, c'est un autre combat pour toi. Ouais, c'est pour ça que je me dis, ça. Les parkings pour handicapés et aussi les bornes Tesla avec des chars à essence qui se parquent. Ouais, mais c'est pour ça que je me dis, s'il ferait une borne pour handicapés électrique, là, ça va être moins contingenté, tabarnouche. Il va y avoir moins de monde. Une borne parking pour handicapés, pour nains handicapés électriques. Ouais, mais entre, mettons, 40 et 50 ans. Mais, tu sais, je voyais avec, mais même entre eux autres, tu sais, mettons, c'est ça que le gars dit, tu sais, tout ce qui demande que l'humain se fasse des efforts. Tu sais, mettons, le gars dit, je suis au centre de ski, qu'est-ce que tu penses que le monde fait au premier arrivé, il va se parquer, plug son char, Chris le camp. Tu sais, en vrai, mettons, les chargeurs Tesla, mettons, quand c'est des super chargeurs, je pense, genre 2 heures ou 3 heures max, tout le monde est plein. En théorie, tu serais supposé aller tasser ta voiture. Ouais, ok. Fait que là, ils laissent leur char. Ils laissent leur char là. Puis là, il y en a qui sont comme ça, hey, je suis pogné, il n'y a personne, il n'y a plus de chargeur. Tu sais, c'est poche, là. Fait que je me dis, c'est des affaires que, tu sais, je pensais pas que je suis comme, ouais, j'avoue que c'est gossant. L'être humain, man. L'être humain. Ça, c'est la même crise d'affaires. Tu dépends de l'entraide des autres. Fait que, oh là là, t'es mieux de pas te fier là-dessus, là. T'es déjà allé dans le sud? Non. T'as jamais fait de voyage dans le sud? Non. Ben, tu sais, avec mes parents quand j'étais jeune, là, mettons, cette affaire, mais non, j'ai jamais fait de tout inclus. Bon, ok. D'un tout inclus dans le sud, là, je t'explique, là, j'en ai fait quelques-uns, là, puis c'est
c'est standard partout. Là. Le matin, là, moi, je suis pas un gars matinal en vacances. Tu sais, 8h, 8h30. Il y en a qui se lèvent pas mal plus tôt que ça, là, du 6h30, 7h. Puis, la première chose qu'ils font quand ils sortent, là, ils s'en vont crisser leurs serviettes sur des chaises à la piscine. Ok, parce que là, c'est leur place. Ils mettent leurs serviettes pour réserver leur place. Man, c'est des hosties de mongols. Moi, j'ai jamais fait ça. J'arrive, Chris. Ok, parce que c'est comme là, c'est leur place pour la journée maintenant. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, les chaises, tu sais, c'est assez tight. Tu vas avoir un bon spot, puis tout. Puis, fait que le monde, esti, mon homme, avant d'aller déjeuner, ça s'en va avec leurs serviettes de plage. Ça s'en va crisser ça sur des chaises sur le bord de la piscine. Fait que là, tout arrive, esti. Tu sais, mettons, on allait déjeuner à 8h30. Là, tu passes par la piscine, tu fais comme. Bon, toutes les chaises, ils ont une serviette dessus. C'est une petite gang de tarés. Hein. Ça, fait que c'est l'être humain. Hein, l'être humain, là, je te dis, mon homme, là, j'ai déjà vu ça dans ma rue. Là. Ma rue, là, à l'Halloween, là, je sais pas si je t'en ai déjà parlé. Là. Il y a une année, j'ai évalué ça. Là, il a passé à peu près 500 flots chez nous. Là. C'est du bon. Ça fait du bon. Ben, puis je l'ai vu là, en revenant de travailler, là, genre 6h le soir. Là. Demain matin, il y a une invasion de zombies, c'est l'apocalypse. Là. Je te dis, c'est tout le monde pour soi, puis t'es dans la merde dans la crise. C'est clair. C'est clair, mon gars. Non, juste des petites affaires. Souvent, il y a encore là, du monde qui aide, là, mais souvent, je reste surpris tout le temps de voir comment le monde s'en sac. Là. Ah ouais, mais le monde s'en sac. Est-ce que le monde, souvent... combien de fois est-ce que tu te fais couper dans le trafic là, par un char, là, puis là, la personne, tu la regardes, pour lui dire « Hey, Chris, de bolo, tu m'as coupé. » Puis là, la personne, elle la regarde droit devant, elle fait comme si elle t'avait pas vu. Elle détourne pas du regard. Ah, c'ti, man. Ah, il y a des claques ça gueule qui se perdent un peu partout, là, dans différentes situations de la vie. En tout cas, bref. Ah, ça c'est sûr. Pas ça, dans le temps des fêtes, tu regardais des séries. Moi je viens de commencer Stranger Things, la saison 3. Là. Hey, c'est bon au bout. Saison 3, ils ont. Les meilleurs, ouais. Ben, moi, la saison 3, je l'ai adoré. Puis, tu sais, saison 2, c'était très bon. Mais tu voyais que ça s'essoufflait. Puis, saison 3, je trouve qu'ils ont ramené ça. Ils ont ramené ça vraiment à la coche. Il y a plus d'action. C'est plus le fun à écouter. Là, je l'aime bien. Ouais. Je suis rendu quoi, peut-être épisode 5. Ok. Ah, ça, c'est une bonne saison, j'ai pas été déçu. J'ai écouté d'autres. J'ai commencé une vieille série sur Amazon Prime. C'est quoi? Puis tu sais, c'est ça, quand je me retrouve des vieilles séries, des fois, je me dis, finalement, il y a plein de séries qui copient ces vieilles séries-là. Là. Ah c'est quoi donc? C'est une affaire, une gang à l'université. Tu sais, la fille est genre dans l'affaire de lutte, là. Attends un peu. La dernière série sur Netflix, c'est que c'est de la lutte. Alison Brie, je sais pas si tu la connais. Alison Brie, oui, je la connais. C'est dans la série, c'est Alison comment ça Brie, s'appelle? c'est pas... Ah, on un peu. Brie, comme le fromage, Brie. Brie, fait du Brie. Communauté en français. Community, ok, non, je sais pas. Ok, ben tu sais, puis il y a voyons, comment il s'appelle, le gars, le sapin des boules, j'ai un blanc. Là. Chevy Chase. C'est ça, Chevy Chase, c'est là-dedans. Ouais. J'ai vu oui, c'est vrai. C'est là-dedans. Oui, puis on voit gros des mimes là, avec l'asiatique dans Lendemain de veille, dans Hangover. Le gars qui est dans Monsieur Chang, là, quelque chose de même. Le docteur, je sais pas trop, qui est dans la valise du char. Là. C'est ça. En tout cas, fait que lui, il est là-dedans, puis il fait un prof, puis il y a une couple de mimes qu'on voit passer, que ça s'est tiré de cette série-là, puis il y a plusieurs saisons, puis tabarnouche, c'est quand même bien. Là, c'est écoutable. J'ai trouvé ça divertissant. OK. Que ça, j'ai pogné ça. Moi, je suis bien fan de Watatata. Écoute les vieux Watatata. C'est drôle, mon gars. Tabarnak. C'est tordant. Ouais, je sais, je suis retombé sur un épisode. Pourquoi que je suis retombé? Je pense qu'il avait parlé de quelque chose dans sous-écoute, puis je t'ai retourné voir ça. Ah oui. Asti, je voulais faire une vidéo là-dessus. Là, d'ailleurs, j'ai une couple d'idées là, de vidéos. Là, je voulais... dans le temps des fêtes, j'ai essayé de repenser à ça, une couple d'affaires. Là, entre autres, mon frère m'a donné des peanuts, genre au Carolina Reaper, là, c'est comme une espèce de challenge. Là. Justement, j'avais noté ça. Ouais, il y a une place de jeux vidéo qui font ça. Là. Fait que là, j'en ai vu des vidéos. J'ai vu des vidéos, là. Fait que là, j'ai comme des espèces de challenge là, de peanuts ultra fortes, là, qui il paraît qu'ils vont te tuer. J'ai ça à faire, fait que je voulais faire des vidéos là-dessus. Puis il y a une vidéo que je voulais faire. Il y a un épisode qui existe sur YouTube de Watatata. Je pense qu'on avait parlé. Où ce que Jocelyn essaye de guérir son beau-fils de l'homosexualité. Ouais, il pense que c'est une tapette. Il a passé il y a pas longtemps en plus. Cet épisode, man, il est incroyable. C'est ça, je voulais comme le streamer, puis
Tu sais, genre. Ah, mais il abordait des sujets quand même assez hard, là. Tu sais, l'autre fois, Jocelyn faisait une pétition pour mettre, genre, les Haïtiens qu'il y avait dans le bloc dehors parce qu'il puait. J'étais comme, tabarnak! Puis là, Raphaël, puis tu sais, le pire, c'est qu'au lieu de traiter ça, tu sais, de la bonne façon, tu sais, mettons, je comprenais, tu sais, qu'il voulait passer un message, puis tu sais, qu'il dénonce la situation. Mais là, Raphaël, il arrive avec un gars avec des gros bras, puis on va lui casser les jambes. Moi, je suis comme, pas sûr que c'est la bonne solution. Et on règle ça. Tu sais, en plus, tu sais, je veux dire, puis là, c'est parfait pour alimenter, tu sais, l'espèce de stéréotype. Alimenter la haine, les stéréotypes. Là, à la fin, mettons, bon, la fille, la travailleuse sociale, elle y va, mais elle aussi, genre, avec, genre, un gros black de genre 6 pieds 5, 300 livres qui est en rang, les manches roulées pour faire peur à Jocelyn. Je suis comme, c'est ça qui marche pas dans votre affaire, là. C'est comme vous voulez l'intimider, vous autres, avec. Tu sais, je suis comme, c'est comme eux-mêmes un cliché. Même ce qu'ils dénoncent. Mais même l'épisode, là, sur l'homosexualité, là, tu sais, de son beau-fils, là, c'était quoi l'acteur, là, tu sais, il parle un peu comme ça, là. Ouais, il a fait Jerry Boulet, là. Ouais, ça, il est plus là, lui. Il était avec les 2-3 premières saisons. Après, c'est un gars qui est le genre de Jocelyn. Ah, ouais, qui est schizo. Qui est schizo, ouais. Mais la fin de cet épisode-là, Chris, Jocelyn se réveille, puis tu sais, genre, il se réveille comme s'il avait fait un cauchemar, man. C'est comme, mais voyons, Chris, je veux dire, et où la morale là-dedans? Jocelyn a fait un cauchemar. Ouais, je me souvenais pas qu'il il se réveille, Chris, il a fait comme un cauchemar. Ouais, mais je pense qu'il a rêvé à ça à un moment donné, parce que là, il y avait pas, parce que dans le fond, eux autres, ils ont fait un poster pour l'école, pour parler d'homosexualité, puis là, maintenant, ils donnaient un bec à sa joue à Martin. Puis là, lui, il était bien offusqué de ça. Ouais, c'est ça, exactement. À partir de là, tu sais. Fait que... Hey, l'acteur qui joue, d'ailleurs, Martin, là. Ouais. On l'a déjà croisé dans un vernissage à Montréal, là, pour quelqu'un qui m'a fait... Hein? Il doit être tanné d'entendre parler de ça. Non, moi, j'en ai pas parlé, j'ai pas trop parlé avec, mais... il avait envoyé une kick sur ma blonde, tu sais, il avait envoyé une demande d'amitié et tout, puis puis il y en a un autre de Watatata qui a envoyé une demande d'amitié à ma blonde l'autre jour. J'ai ri en calvaire. C'est le gars qui... Michel Couillard. Non, mais ouais, c'est ça. D'outre-tombe. C'est ça. J'ai ri, mais j'avais un peu peur aussi. Tu sais, genre, resté 2 ans après sa mort. Mais non, c'est le gars qui avait un garage. Il était tout le temps dans son esti Michel Goyette. Ah oui, Michel Goyette. Alors, c'est vraiment d'amitié de Michel Goyette. Il se brûle les mains à la fin, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand le spot, il brûle ou l'autre, là. Ouais, Michel, c'est ça, il a écrit, puis il avait envoyé un message. Ah, salut, merci. Tu sais, je suis comme, Chris de tabarnak. Qu'est-ce que ça, c'est une affaire qui me fait capoter de Facebook. C'est les gars. Ouais. Les gars qui pensent que c'est de même, tu sais, parce que t'envoies un message à une fille, elle va te répondre, puis elle va t'inviter pour un café. Les vedettes, je pense que ça marche pas. Peut-être Michel Goyette. Peut-être Michel Goyette, il est capable encore de moi, trop. Je pense que oui, là, parce que mettons, juste avoir parlé avec les gars l'autre fois, là, c'est assez incroyable. Là. Puis, tu sais, je veux dire, juste le temps qu'on était au resto, là, j'étais allé pisser avec Roof, puis il y a un gars qui nous a sorti un sac de poudre, puis là, qui était comme, voulez-vous de la coke, man? J'en étais comme, non, ça va être correct aussi. C'est capoté, hein? Ouais, puis le Roof, il était comme, moi, le monde pense ça, mais je prends vraiment pas de drogue. Il était là, ouais, tu dis ça d'un show, là, mais en vrai, j'en prends pas en vrai aussi. Écoute, tu sais, direct de même aux toilettes, j'étais comme, moyen, là. Écoute, ça prend pas grand-chose, tu sais, moi, juste à l'époque, quand j'avais 16-17 ans, écoute, j'avais les cheveux longs, j'avais quand même une bonne signasse, j'étais... Je l'ai de Metallica, puis tu sais, j'avais l'air d'un petit bum, mais Chris, oui ça, là, j'étais pas un bum tant que ça. Puis, le monde, ça venait me voir, Chris, ça venait me voir dans les parties, parce que je pensais, que j'avais de la drogue. J'avais tout le temps de la drogue moi aussi, sur ça moi. m'arrive souvent. Fait que, Chris, j'ai comme... Non, man, parce que moi, j'ai jamais été là-dedans, là. Toi, t'étais plus poêle, mettons. Moi, j'étais dans les poêles. Moi, j'étais plus, tu sais, j'avais des docks, un bomber, mettons, j'avais un mohawk rasé, comme long attaché. T'étais plus les punks. Les punks, ok. Non, les punks. Ok. Tu sais, j'avais un signe anarchiste rasé en arrière de la tête. Tabarnak. Je savais même pas ce que ça voulait dire. J'avais des docks mauves. Ouais, un bomber. Puis là, mettons, quand on se promenait le vendredi soir, là, le monde disait, si tu mets le bomber à l'envers, c'est parce que tu veux te battre. Fait que là, je le mettais à l'envers pour faire peur au monde. Wow. Ouais. Puis à m'emmener, c'est ce qui est arrivé. Il est genre 1h du matin, on était au resto, puis tu sais, on est jeunes, là, on a genre 13-14 ans, puis on se pense les dieux de la place parce qu'on a pris 2 bières, là.
Puis l'autre bar, c'est un bar de danseuses, tu sais. Puis là, tu sais, nous autres, on est comme, on est comme un peu, on se fait nos pactés, tu sais. Puis j'ai envoyé la main à un gars qui sort de là. Le gars, il rentre en dedans. Lui, il était gelé pour vrai, là. Ah ouais? Ouais. Puis le gars, il commence à me taper. Il me pèse, mon gars. Qu'est-ce que tu veux, toi, mon petit Chris? J'étais comme, excuse-moi, là, mes chums étaient pas mal moins braves. Là, eux autres étaient cachés. Il me tapait sur l'épaule, mais là, je dis, excuse-moi, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Tu voulais de moi? Il s'enligne. Patlauk! Un petite claque sa gueule, mon gars. Une solide, là. Man. Ça, c'est pathétique, esti. Ils sont parano en crise, hein, ces estis-là, hein. Ah ouais, moi moi j'étais jeune, là, je connaissais pas ça, là, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi il était de même. Là, à ce temps, je comprends un peu plus, là, je me dis, mais tu sais, j'aurais pu, petite drette d'un restaurant, là. Fait que, après, j'ai comme attendu super longtemps avant de sortir. Okay, j'espère, tu sais, quand t'as genre 14 ans, là, t'es pas si brave que ça, là. Ouais. Que, oui, la photo que je t'ai envoyée, c'est Rachid était dans Watatata. Rachid, esti, dans Watatata. Ouais, j'avais vu ça l'autre fois d'un épisode, il faisait de la figuration, puis il en parle pas souvent de ça. Non, d'ailleurs, j'ai écouté le dernier sous-écoute avec Rachid. Puis, ouais. C'est drôle quand même, son coming que c'est plus une diva, là. Ouais, non, mais j'ai trouvé ça quand même. Il a fait preuve d'humilité, le gars. Tu sais, pour l'avoir vu au show à Alain Godette, là, quand on avait fait au Capitole. Ouais. Puis, tu sais, mettons, Guillaume, je pense qu'il était allé demander un autographe puis une photo, puis il avait été bête, mon gars, là. Okay. Il l'avait reviré sur un test, genre, hey, là, j'ai d'autres choses à faire, là. J'étais comme, tabarnak. Ok. Non, il était vraiment pas sympathique, là. J'avais fait genre, c'est une marde. Ouais, c'est en effet, c'est hein. Une petite crise de merde. Ben, tant mieux, moi, ça, je trouve. Puis, j'ai ri ce show-là. À un moment donné, il raconte. Puis, je sais pas si t'as vu passer mon post, là. Il raconte qu'il y a un gars qui vient le voir pour un autographe, puis le gars, il s'était sorti la couille. J'étais certain, je vais non, c'est pas Jimmy James, qui, avec son hernie, Chris, qui est allé pour. Ça aurait pu. Ben ça, j'ai posé, c'était pas lui. Avec, il est pas le seul à sortir. Non, mais comme je t'ai dit, je faisais cette joke-là au secondaire, là. Fait que c'est pas lui qui a inventé la joke de l'hernie. Non, je sais. Vous êtes une gang de malades. Moi, je faisais pas ça. Non, moi, c'était avant le MeToo, ça. On pouvait sortir les couilles, c'était là. Ben, en marque, j'ai ri en crise aujourd'hui. Ouais, qu'on était juste des gars, là, mais quoi qu'Éric Salvaille aussi, puis c'est pas mieux. Ouais, non. Mais tu sais, aujourd'hui, on a ri, tu sais, je travaille encore avec Simon, tu sais, dans mon équipe, puis Chris qu'on déconne. Puis actuellement, il y a un gars de mon équipe qui est sur un projet, puis le projet, ça va crissement pas bien. Là. Fait que la personne est vraiment essentielle au projet. Puis là, c'est comme Simon est là. Il dit, man, je suis certain, tu te promènerais à poil là, au bureau, là, puis il te crisserait même pas dehors. OK, parce que tout va mal. Puis là, moi, j'étais là à ma tête, je dis, ouais, je pense d'après moi, il pourrait faire l'hélicoptère dans le milieu de la place, puis ça passerait, on va dire, t'as le doigt, man, t'as le doigt. Ben, tu sais, moi, là, je renommerai pas où que je travaille pour pas dire, tu sais, mais où ce que je travaillais avant, là, mettons, dans un service d'urgence. Ouais. Tu sais, c'était un peu ça, là. Il y avait un gars, mettons, qui avait volé le syndicat, tu sais, qui avait eu un scandale sexuel. Tu sais, il y avait un gars c'est ça qui m'avait dit, d'après moi, là, il dit, tu regardes la caméra, tu mets le feu, puis ils te crisseront pas dehors. Tu sais. Il y avait un gars qui volait de l'équipement parce qu'il donnait des cours, il volait de l'équipement, puis, tu sais, genre, c'était quand même du vol, là. Tu sais. Mettons, si tu voles des pocket masks, mais tu sais, qui servent pas pour l'ambulance parce que tu donnes des cours, c'est du vol pareil. Ben, c'est du vol, ouais. Il y a plein d'affaires, puis je me disais, tabarnouche qui était lousse dans ce temps-là, ça avait pas d'allure. Moi, sur ça, mon gars, il va falloir arrêter de l'émission. Faut que j'aille chercher ma fille. Ah ouais, je t'ai même pas parlé des séries que j'avais regardées durant le temps des fêtes. Parce que là, elle vient de m'écrire, elle est fatiguée. Pas facile. Pas facile la vie d'ado. Non, bon, on va mettre fin à ça. Ben, on peut prendre un petit 5 minutes, mon gars. Vas-y, un petit 5 minutes. Là. Au pire, je garde ça pour le bain. Je peux commencer. Ben, j'ai écouté les Jack Ryan sur Amazon. Ah, ouais, il paraît que c'est bon, ça. Ouais, sérieux, écoute ça. Ça prend un certain temps à se défaire de l'image de Jim de The Office, là, mais c'est ça. Okay. Puis la première saison était bonne, mais je pense que la deuxième saison était encore meilleure. Vraiment, ça accroche. La seule affaire de la première saison qui m'a vraiment gossé, moi je l'écoute en anglais, c'est il y a un bout dans le fond que ça se passe à Paris, puis je pense que je te l'avais dit, je pense que je radote, mais il y a des scènes où ils ont essayé de faire parler des acteurs anglophones qui n'ont aucune espèce d'idée de comment parler français. Ils l'ont fait dire du texte en français, puis c'est comme trop évident. Ouais, c'est ça, exactement. C'est trop évident qu'ils parlent pas français. Puis même chose, à l'inverse,
sais, il y a des acteurs, tu sais, qui sont zéro en anglais, tu sais, puis tu essaies de leur faire parler, en tout cas. J'ai trouvé ça lourd, cette bout-là, puis en plus, tu sais, comme la chef de police, tu sais, à Paris, tu sais, c'est Marie-Josée Croze, tu sais, je comprends qu'elle est rendue à Paris, puis elle a un peu un accent, mais tu le sais, tu l'entends, puis tu fais comme, non, c'est une Québécoise. Ben, Maxime Roy, à Star, a fait des séries américaines quand même. Elle est très bonne, elle est très bonne. Double en anglais, puis tout, il paraît qu'elle est super elle est très bonne, elle a un bon anglais, Maxime Roy, ouais. Un peu comme Julie Schneider, là, c'est ça qu'elle disait. Ouais, non, c'est ça. Yes, no toaster bacon. Ouais, et moi, c'est ça, tu sais, Agnès, parce que comme ça, on se sent plus proche d'elle. Ben moi, tu sais, je te dis, tantôt, j'avais des idées, tu sais, de faire d'autres vidéos. Moi, c'est un challenge que je me suis donné pour 2020. Je pense que je vais commencer à faire des vidéos en anglais. Ah ouais? Ouais, je pense que je suis rendu au niveau que je pense que je suis capable. Je vais peut-être me planter, j'arrêterai, mais ça, c'est un challenge que je veux me donner. Bon, ça fait depuis le 20 décembre que je veux faire ça, mais bon, il est pas trop tard, l'année n'est pas finie. Peut-être prochainement. Ouais, je vais en faire un ou deux, là, je vais voir, là, puis faut que je me craigne puis je le fasse. T'as-tu dû écouter le podcast de Jean-Thomas Jobin qui fait en anglais? Là? Moi, j'aime ça parce que je trouve ça drôle parce qu'au moins je comprends vu qu'il parle aussi bien que moi. Là, fait que c'est comme écoutable. C'est un anglais cassé un peu, facile à comprendre. C'est ça, fait que c'est facile à comprendre. Là, pour quelqu'un qui est pas trop bon, moi je trouve que c'est parfait. Là. Ouais. À la limite, ça me fait apprendre moi aussi. Oui, tout à fait, excellent. C'est vrai ça, tu sais. Puis même si c'est un bon anglais, tu sais, genre, mettons, tu écoutes la radio, par exemple, la CBC, tu sais, qui a comme produit à Québec, tu sais, il y a beaucoup d'animateurs, tu le sais que c'est des Québécois, mais tu sais, qui parlent un très bon anglais, mais tu sais, ils parlent slow, tu sais, ils prononcent bien. C'est plus facile quand même à comprendre. C'est un super poste, justement, tu te faire l'oreille à l'anglais puis apprendre. Fait que tu sais, c'est des trucs de même. Fait que, non, c'est de quoi je vais essayer, puis je l'ai écouté quelques fois, Jean-Thomas Jobin, tu sais, il est bon en anglais, et plus son accent, bon, tu reconnais que c'est un accent québécois, là, mais non, je pense que je vais l'essayer. Je pense que c'est sympathique. Mon anglais est assez solide. Ouais, toi t'es bon, peut-être que ça va peut-être te tanner vu que t'es trop bon, là. Mais en tout cas, je vais voir. J'aime bien Jean-Thomas aussi, là, fait que. Ouais, moi aussi. Et dernier sous-écoute, toi, si t'es pas pogné sur Patreon, Mike a annoncé. Dans le fond, on aura le droit de le dire pareil, qu'elle allait faire le Sandbell. Ouais, Simon me l'a dit aujourd'hui. C'est malade. Ça serait le fun de s'organiser. Ouais, c'est ça. S'organiser un crew pour aller là, hein. Ouais, mais là, je me disais, je sais pas si on pourrait le têter. Tu sais, me dérange pas de payer, là, mais avoir des bons billets. Ouais, mais ok, avoir des bons billets. Hey, on pourrait... Ouais, tu sais, payer, c'est bien normal. Hey, on pourrait faire notre podcast. On pourrait faire notre podcast là-bas. Hein. On pourrait faire notre podcast en avant du Centre Bell. Ouais, j'avoue. Tout le monde va faire ça. Tout le monde va faire comme... C'est qui ces deux hosties de maillets-là, tu sais, puis on pogne... Hey, je te laisse aller, là, mais faut que je te parle d'une autre idée que j'ai eue, là, dans le temps des fêtes, là, tu sais. C'est sûr que si jamais je chaufferais le tour bas, ça serait malade, là, on pourrait avoir des invités pas pires, là. Hey, on essaie de se trouver des billets pour y aller, ouais, mais c'est ça, j'ai hâte. Je me dis, quand ça va se mettre en vente, mon gars, je saute là-dessus, là. On se pogne un spécial, puis c'est ça mon idée, tu sais, c'est Howard Stern, il y a ce qu'on appelle le Whack Pack, là, tu sais, c'est tout des hosties de weirdo, là. Mais tu sais, on pourrait avoir, tu sais, sans que ça soit, tu sais, méchant, parce que Whack Pack, tu sais, je veux dire, c'est pas très gentil, là, des wackos, là, tu sais. On pourrait avoir notre espèce de Whack Pack, puis tu sais, pogner des hosties de no-name, là, tu sais, pour les intégrer au podcast. En tout cas, c'est une idée de même, là. Je te lance ça de même, ça a pas de l'air trop... Non, j'ai pas... Parce que ça a coupé, moi, solide, fait que j'ai perdu des gros bouts. En tout cas, je te reparle de ça. Intégrer des wackos, j'ai pas trop compris. Non, mais le podcast. Tu checkeras Whack Pack, tu googleras Whack Pack des White Pack? White Pack, c'est ça, White Power. Le Whack Pack à Howard Stern. Il y a, tu sais, un des personnages, je me rappelle plus son nom, là, tu sais, genre Nathalie de Slow Adult, là, tu sais, Nathalie la pas vite, là, tu sais. Ah, ok. Anciennement appelée The Retarded. Ouais, c'est ça. Okay, mais tu sais, je voudrais pas, tu sais, rire de ces personnes-là, mais tu sais, avoir une espèce de gang de weird, tu sais, on en connaît, là, tu sais, on en connaît des spéciales, là, dans notre entourage, là, tu sais, ça... En tout cas, c'est vrai que ça pourrait être drôle. Faudrait leur trouver un nom, là, pas le Whack Pack, là, mais... de quoi de similaire à ça. Ça me fait penser, vu qu'on parlait du Ku Klux Klan, j'ai appris ça, je savais pas que le Facebook, à un moment donné, moi je suis des sites de tatouage, puis que j'étais comme, voyons, pourquoi que la photo de Zelda, tu sais, genre, tu sais, attention, cœur sensible, blablabla, fait que j'étais comme, voyons, là je clique là-dessus,
un petit signe de Zelda, la trilogie, ben simple. Là, j'étais comme, ouais. Puis là, je commence à lire, puis il y en a qui disent c'est censuré parce que dans le fond, c'est le même logo que la trinité du Ku Klux Klan. Ah, man, t'es C'est sérieux? le même logo que Zelda. J'étais comme, hostie. Sérieux, là, Ouais. ils ont hijacké aussi ce symbole-là, là, Chris? Ben oui! Comme le Comme symbole. dans le fond, comme la croix gammée, que c'est une croix bouddhiste. Ou, je sais pas Ou quoi. le symbole White Power, là, tu sais, qui est le symbole hockey, là. Ah, je savais pas. Tu savais pas ça? Ah ouais? Je savais pas. L'émoticône, là, tu sais, ben, c'est en tout cas. Dans savais pas le milieu américain, il y a des gens qui se sont fait taper ses doigts pour avoir fait le hockey 5 parce que si tu regardes bien, là, tu fais le hockey 5 dans les airs, là, les 3 doigts forment un W. OK. Le hockey, le cercle avec l'index puis le pouce, c'est P. Ça fait un P. Fait que c'est White Power. Ah, my. C'est un symbole suprémaciste. Ouais. Bon. En tout cas, la trilogie... La Triforce, le Triforce, c'est un symbole du Ku Klux Klan. Courage, je sais pas quoi. Voyons, j'ai oublié le courage, sagesse. Puis je me souviens plus l'autre. Hey, je l'ai tatoué, je m'en souviens même plus. Ah, man, t'es un suprémaciste, esti. Eh oui, je me dis, tu sais, des plans, mettons que tu vas. Mais en même temps, Zelda, c'est tellement connu, là. Ben là, Tu sais, des plans que t'arrives à quelque part, quelqu'un veut t'arracher le bras. Là. Ouais, mais t'as-tu remarqué est-ce qu'il y a beaucoup de gens de couleur dans les Zelda? Ah! Peut-être, hein? Puis il y a quand même un petit chapeau, mais ils ont mis vert. Il y a quand même un petit chapeau en pic. Ouais. Peut-être que finalement, Link, c'est un gars du Ku Klux Klan. Hey, on vient peut-être de découvrir. Puis en plus, pour vrai, là, dans le premier sur le NES, il y avait un donjon qui faisait un signe de la croix gammée. Ah, je me Puis souviens là, pas le de ça. monde. Oui, c'est ça. Puis ça avait fait Ah un oui! gros scandale. Puis La là, ils map- ont dit, ben non, c'est ça. C'est Puis ils la ont dit, carte non, faisait c'est une un croix signe. gammée. Oui, c'est ça, quand Ah, tu si, loguais c'est toute la vrai. carte bout à bout, ça faisait la croix gammée, puis là, ils ont dit, ben non, c'est le signe bouddhiste là, qui veut dire la paix, je sais pas quoi, puis dans le fond, Hitler, il a volé ce Ben symbole-là oui, comme exactement, pour faire chier. exactement, c'est ça. C'est à l'origine un symbole bouddhiste. Ouais, c'est ça, de quoi de même, là, j'avais déjà lu là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, hey, mais peut-être, hein, on vient de faire des liens étranges. Ça serait drôle, hein, on pourrait se partir un groupe vraiment, là. Eh oui, quand ils croient dur comme fer. Ouais, là. nous autres, là, style, Zelda, on dénonce style Zelda avec le Triforce pis tout, là, pis Et on met le... Nintendo sont assez vite, ces avocats, d'après moi. On serait fermé ça assez vite. Tu penses? Ben, on ferait parler de nous autres. Ouais, c'est vrai que ce serait une bonne idée, par exemple. Mais on va peut-être avoir une mise en demeure. On serait mieux de faire ça avec des faux noms. Ben, t'es correct, t'es le chat. Fait que moi, Ouais, le chat. faut juste que je me trouve un animal. Ouais. Toi, tu mettras la capuche. Moi, je vais mettre mon masque de chat. Ah, si oui, une capuche du Ku Klux Klan, Hey, calvaire. Christy, mon gars. Là, c'est sûr qu'on passera aux nouvelles. Là, d'après Une moi. capuche du Ku Klux Klan, man, on est des followers de Zelda, de Link Ouais. et de Zelda, c'est suprémaciste blanc. C'est ça. Chris. On a découvert ça. On a Dans le fond, découvert- c'est caché dans le jeu. Depuis ces années, il endoctrinait les enfants, Chris, à haïr les gens de couleur. Ah, c'est que c'est Ouais. bon. Ben, il y a d'autres races, tu sais. Il y a comme plein de races, mais c'est vrai que. Ouais, mais tu sais, les- c'est comme toutes des races. Mais t'as-tu vu les autres races, hein? Link les anéantit, hein? C'est vrai. Là, non, il y a des alliés. Il y a des alliés. Ils sont blancs. Non, quand même. Il y en a qui sont un peu foncés, un peu indiens. Ouais. Ah, Dans, ouais. le dernier, les dans le Indiens. dernier Breath of the Wild, là, pour rentrer dans le village, que c'est juste des femmes, il faut quand même que Link s'habille en femme. C'est quand même ouvert d'esprit. là. Tabarnak, c'est LGBT en esti, cette affaire-là. Ben ouais. J'ai pas joué à Breath of the Wild, mais écoute, Ouais. il y a de quoi creuser là en esti. Ah oui, Puis ça je te serait dis, drôle. le, pour man, vrai. le monde sont assez tarés, ils embarquent Ah oui, le monde serait comme genre planifié. Là. Parce que, tu sais, Zelda, c'est comme une religion. Ah, là. ben Tu sais, oui, le monde esti. capote solide. Là. Ben, tu sais, moi, le premier, là, j'ai Ah plein oui. de patentes, Ah j'ai non, tous les livres, puis tout. Là. J'ai grandi avec ça, esti, Zelda. Ah, Chris, man. Ça, c'est drôle en tabarnak. C'est vrai que ça pourrait être comique de faire de quoi là-dessus. Un peu comme les Flat Earth, là, tu sais, le monde t'embarquerait, puis tu sais, là, il serait comme genre, hey, c'est vrai, puis là, ils ont trouvé de quoi, puis... Faut Faudrait faire checker, j'ai tous les livres, faudrait que je trouve d'autres liens douteux, là. faudrait faire un meme, esti, avec ça, tu sais, genre la carte avec, Ah ouais, avec le La carte, le puis Triforce. le logo. Le Triforce, un gars à capine, esti, tu sais, puis genre... Ouais, avez-vous- j'avoue, là, tu superposes des images, Ouais. puis tu dis, regardez, c'est Puis là, un pareil. message en bas, hein, avez-vous vu déjà des noirs hein, dans Zelda? Hein, tu sais, c'est un jeu esti, suprémaciste. Ah, Chris, oui. Ça serait drôle. On va se faire... Un bon plan, ça. Puis celui-là, ce meme-là, on va le booster. on va on va le booster, esti, pour que... on va le booster, genre, dans des régions. Ah, là, je pousse trop loin, mais tu sais, dans des régions, là, tu sais, ce que tu sais, c'est multi-ethnique, là, tu sais.
Hey, là, man, non. T'sais, On va se faire fermer notre page en 2 jours. T'sais, Montréal-Nord, là, je suis vraiment dans le jugement. Là. Ouais, là, tu serais mieux d'enlever ta photo pour vrai. Ouais, là, je pense que je vais avoir des menaces. De... Seigneur. Hey, si, Je niaiserais pas que ces gars-là. Ah, man, c'est drôle, hein, Chris. Hey, je vois ça, il y a un gars qui ne croit pas avec l'histoire des suppositoires sur notre page, que c'est la pénurie de suppositoires, il dit que c'est pas vrai. J'ai pas partagé, mais as-tu commenté ou... Ouais, il a commenté, hostie, une chance que c'est pas vrai, fait que là j'ai écrit pourquoi c'est pas vrai, puis là il dit, pourquoi ça le serait? Ben parce que c'est une nouvelle, calvaire. C'est une vraie nouvelle, là. Et tu sais, moi, là, ça me tentait pas d'y compter ma vie, mais c'est arrivé dans mon coin aussi qu'il y a une année, il n'avait plus. Ouais. Il disait qu'il manquait de la matière première à suppositoire. Écoute, je veux dire, j'imagine, tu sais, le monde utilise suppositoire, la saison de la grippe est forte, Chris. C'est ça. Il y a le coronavirus, c'est même pas rendu ici, Esti, pis c'est tough, se trouver des masques. Ben, exact. J'étais allé aujourd'hui à la clinique, pis tu sais, j'étais comme, oh tabarnouche, tu vois déjà l'influence, il y avait au moins, mettons, 7 personnes qui avaient des masques en face. Ah, tu sais, quand même, c'est quand même plus rare. Puis ça me faisait rire parce que, tu sais, c'est écrit en gros, si vous arrivez du sud, que vous toussez, mettez un masque pour protéger les autres, blablabla. Puis là, mettons, un petit couple âgé, là, il dit, mais là, toi, tu tousses, mets-en un. Et là, t'as boîte. Mets-en un. Non! Non! Là, je suis comme, madame, on vous a tout entendu, là, on le sait que tu sais, là. Tu sais, j'étais comme, elle voulait pas mettre de masque, la madame. Pas facile. Bon, ben, faut que j'y aille. On se repogne à la prochaine épisode, mon gars. Yes, sir, man. Ciao, à la prochaine. À la prochaine. Salut, man. Salut!